Alors, je vous invite à prendre le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 12. Donc, alors, j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité, car c'est la mémoire du sage, car plutôt la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé? Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui s'en est point occupé. Point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui, en effet, peut manger et jouir, si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Prions. Père, quel texte, même si c'est dans un style poétique et qu'il y a certainement des métaphores ou des façons de dire les choses qui nous échappent probablement dans notre culture, je crois que dans l'ensemble, on comprend tous très bien, Seigneur, et c'est là notre privilège en tant qu'enfant de Dieu, que c'est important d'avoir une vision de la vie qui va au-delà de ce monde-ci, au-delà du soleil. Merci Seigneur parce que tu nous donnes une telle vision de la vie, tu nous donnes l'espérance de ton retour, du rétablissement de la justice, de la paix sur la terre. Merci Seigneur parce que quand on pense à nos frères et sœurs d'Afrique qui souffrent encore plus que le monde occidental, de par les privations et les abus de toutes sortes, de par le fait même que le monde se fiche éperdument de ce qui arrive aux personnes africaines, Seigneur, nous sommes ébranlés d'une telle situation et on serait enclin au désespoir, comme Salomon l'a exprimé ici. Mais Seigneur, merci de ce que nous avons l'espérance qu'un jour, toutes choses seront sous le plein contrôle de celui qui va régner avec une verge de fer. Que ce règne puisse venir, Seigneur, cette année. Et nous t'en implorons, Seigneur, de tout notre cœur. Et en attendant, donne-nous de marcher, de vivre avec une vision qui te place toujours devant nos yeux dans toutes nos décisions, nos pas. Et puis, Seigneur, que tout ce qu'on puisse faire soit pour ta gloire. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Juste vous rappeler, le cœur du livre, l'importance du livre de l'Ecclésiaste, c'est de nous amener à avoir une vision du monde et de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui est dans ce monde, qui inclut Dieu. Et que l'expression « sous le soleil » dans le livre de l'Ecclésiaste parle d'une vision du monde sans Dieu. C'est comment même un sage peut voir les choses sans Dieu. Et c'est vraiment décourageant. Une telle vision du monde, c'est clair que c'est décourageant.
tout ce qu'on peut faire, les choses les plus élémentaires du monde, comme travailler, manger, boire, dormir. C'est même pénible, c'est vanité, ça ne sert à rien en bout de ligne. C'est poursuite du vent, comme dit Salomon, quand c'est une vision ou quand ce sont des choses qui sont faites sans Dieu, sous le soleil seulement. Puis c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Puis ce matin, je réfléchissais à la section de texte qu'on va regarder, mais dans une optique plus large. Je pensais au livre de l'Ecclésiaste même. Pourquoi étudier le livre de l'Ecclésiaste? C'est pour non seulement nous inculquer cette vision du monde avec Dieu, donc de développer le réflexe d'aller au-delà du soleil. Puis, tu sais, je veux dire, c'est facile à dire, oui, nous autres, on a l'espérance, puis tout ça, mais on est vite entraîné dans le train-train quotidien, dans les mêmes choses que tous les autres. Puis, des fois, on oublie même notre espérance, on oublie même Dieu, puis la façon de réagir à des choses super élémentaires du monde prouve que des fois, on oublie notre vision d'un monde qui va au-delà du soleil. Et puis, on est super envahi par toutes sortes de sentiments d'inquiétude, de troubles, d'anxiété, nous-mêmes, les croyants, parce que c'est facile de laisser de côté une vision du monde qui inclut Dieu. Et je me suis dit que quand on étudie le livre de l'Ecclésiaste, et surtout dans l'étude que nous voulons faire ensemble, mon but, ce n'est pas d'arriver avec plusieurs messages puis des applications pratiques pour chaque message. En fait, je veux juste marteler tout le temps la même vérité d'un bout à l'autre du livre parce que je crois que c'est ce que le livre fait. Et cette vérité-là que je veux marteler, c'est l'importance de mettre Dieu dans notre vision du monde, dans tout ce que nous faisons, en constatant combien c'est futile et inutile le contraire. Et c'est exactement ce que le livre de l'Ecclésiaste fait. Ce livre-là, au départ, avait pour but d'instruire le peuple de Dieu Israël à quel point c'est vain, c'est de la vapeur, c'est inutile, ça mène à rien en bout de ligne, cette vision du monde qui laisse Dieu à l'écart. Donc, même si on est croyant, et puis que fondamentalement, j'espère, on met Dieu dans notre vision du monde, et ça veut dire dans notre quotidien, dans toutes nos décisions. Le livre de l'Ecclésiaste et son étude va renforcer cette vision-là, je l'espère, puis nous aider à prendre conscience à quel point autrement ça ne sert pas à grand-chose et la vie est décourageante. Vous savez ce que j'ai déjà pensé avec le livre de l'Ecclésiaste? Je me suis dit, ce livre-là va amener les gens à se suicider. Ce livre-là, s'il n'est pas compris, peut amener les gens soit à vivre n'importe comment, à vivre tout croche, et puis finalement, peut-être même à se suicider parce que dans le fond, la vie ici-bas, c'est tellement pénible et inutile que à quoi ça sert de vivre? C'est presque une crainte qu'on a quand on réalise le livre de l'Ecclésiaste, cette vision décourageante qu'il présente ici. Mais le but de Salomon, ce n'était pas d'amener les gens au désespoir, au découragement, puis dire, bon, finalement, la vie ne vaut tellement pas la peine, tirez-vous une balle dans la tête, c'est fini là, ça ne vaut pas le coup. C'était pas ça son but, c'était plutôt de dire, écoutez, il y a de quoi de plus grand que ça. C'est pourquoi il faut aller jusqu'au bout du livre de l'Ecclésiaste et s'assurer de voir à travers le livre les quelques endroits où il essaie d'inculquer un peu de lucidité sur le sens véritable de la vie, parce qu'autrement, la vie est vraiment décourageante, puis il n'y aurait aucun espoir. Voilà pourquoi, quand on prêche même l'Évangile, on doit non seulement proclamer aux gens que la vie ici-bas, ça vaut absolument rien, mais il ne faut pas en rester là. Je veux dire, on peut les amener au désespoir, mais leur dire il y a quelque chose de beaucoup plus grand, puis de beaucoup plus important dans cette vie ici, c'est celle où on devrait inclure Dieu. Donc, ça, c'est important de se rappeler. Puis, il y a des expressions clés que Salomon va répéter constamment pour marteler cette vérité-là. Donc, l'expression « sous le soleil » qui veut dire « sans Dieu ». Puis même quand elle n'est pas implicitement, pas explicitement mentionnée, c'est-à-dire directement, c'est implicite, c'est dans le texte et c'est toujours là, il faut le garder à l'esprit. Mais il y a des sections, on va le voir comme tout à l'heure dans les versets 12 à 16, si je me rappelle bien, qu'on a lu. Non, c'est plutôt 17 à 23. Et écoute, ça revient là presque, en fait, presque dans tous les versets. Entre les versets 17 à 23, sous le soleil, il martèle ça constamment. Mais c'est déjà quand même derrière, c'est toujours l'arrière-plan de toutes les sections du livre. Autre expression importante dans le livre de l'Ecclésiaste, on a mentionné vanité des vanités. Ça veut dire que c'est complètement inutile.
c'est complètement vain, c'est comme une vapeur qui part. C'est ça le concept de vanité, c'est une vapeur. Comme quand Jacques dit, c'est quoi notre vie? C'est juste une vapeur qui paraît pour peu de temps, puis ça disparaît par la suite. Et une troisième expression importante, c'est celle, en fait, c'est comment c'est traduit, on voit vexation d'esprit. Et ça, c'est surtout les traductions comme Osterval, les anciennes qui traduisaient l'expression de vanité ainsi, c'est de dire à quel point c'est irritant, c'est rempli de tourments cette vie-ci quand elle n'inclut pas Dieu. Et ça, on va le souligner quand on verra ces expressions-là en cours de route. Dans la première section du chapitre 2, ce qu'on avait vu, c'est la vanité du plaisir et de l'égocentrisme, surtout dans un contexte de matérialisme. Ça, c'est de la vanité pas possible. Je veux dire, de mettre tout l'accent sur le moi, sur le plaisir, sur le matériel, c'est ça, il n'y a pas plus grande vanité que ça. Tout s'en va, tout dépérit et puis tout passe. Et même tout va être laissé à la génération suivante qu'on ne sait pas si elle s'en redigne ou non. Comme je parlais cette semaine d'un employeur que j'ai déjà eu qui avait aucune capacité d'administration, il ne savait pas gérer son entreprise, mais il avait reçu de son père, qui lui était un excellent entrepreneur, il avait reçu tout cru dans les mains, sans effort quelconque, une entreprise qui était florissante, qui était très, très bonne. Puis il a réussi à l'acheter par terre tellement il ne connaissait rien dans rien, ce n'était pas possible. Mais c'est un peu ça l'Ecclésiaste qui fait dans la réflexion sur le travail qu'on va voir dans les versets 17 à 23, c'est tu travailles pour laisser à quelqu'un que tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il va en faire, puis s'il en est digne et s'il va continuer le travail. Quelle vanité, ça n'a pas de sens. Alors, si le travail, le succès dans les entreprises et dans les affaires était un but en soi à poursuivre, ouf, eh bien, ça passe et puis ça va tomber dans des mains qu'on ne sait pas si ces mains-là en seront dignes par la suite. Puis ça me faisait penser à cet employeur-là que j'ai eu, là, qui ne savait pas administrer du tout. On a vu dans les versets 1 à 11 une expression qui revient 8 fois, c'est-à-dire pour moi-même. Et c'est dit littéralement comme ça en hébreu, pour moi-même. Mais dans le texte en français, second, utilise seulement le pronom me. Je me fais ceci, je me, moi, etc. Tu sais, on connaît l'expression. Mais en hébreu, c'est encore plus intensif et plus réflexif vers soi-même, pour moi-même. J'ai fait tout ça pour moi-même. Puis bref, ça a servi absolument à rien. Pas d'avantage sous le soleil. C'était la dernière phrase du verset 11. C'est là qu'on s'était arrêté. Et donc, si après avoir regardé la vanité du matérialisme, de l'égocentrisme, des plaisirs de soi dans les versets 1 à 11, dans les versets 12 à 16, maintenant, il va regarder la vanité de la sagesse. Wow! Tu dis, OK, attends une minute. Là. En quoi la sagesse, ça peut être une vanité et poursuite du vent? Ben, la sagesse qui est sous le soleil est une vanité. Même cette sagesse-là. Bien sûr que la sagesse, c'est mieux que la folie, la sottise, comme dit, je pense que la version seconde utilise la sottise et la folie. Le texte en hébreu parle de choses déraisonnables et de folie, probablement qu'une intensité, là, c'est déraisonnable, pas tellement intelligent, mais là, c'est encore pire quand tu tombes dans la folie. Donc, c'est mieux la sagesse. Mais même si c'est la sagesse et qu'elle est sous le soleil, en bout de ligne, qu'est-ce que tu vas voir de plus? Et c'est ça le constat qu'il va mentionner dans les versets 12 à 16. Pour rentrer dans cette section-là, regardez le début du verset 12 dans la version seconde, nouvelle édition de Genève, ça dit « Alors j'ai tourné mes regards vers ». Alors j'ai tourné mes regards. Cette expression-là, littéralement, elle dit « Et moi, je me suis retourné ». J'ai comme fait un 180 degrés pour regarder en arrière, là, puis constater les choses. Dans la version seconde NBS, c'est-à-dire la Nouvelle Bible seconde, très intéressante cette version-là, même si des fois, il y a des décisions de traduction qui sont assez douteuses. C'est quand même une excellente traduction dans l'ensemble et ce que j'aime, c'est sa cohérence dans la façon de traduire. Donc, le verset 12 dans la NBS, Nouvelle Bible seconde, dit « Et moi, je me suis retourné pour voir la sagesse. J'ai viré de bord, puis j'ai regardé. » Darby va dire simplement « je me suis tourné », mais je préfère retourner parce que c'est un « OK, là on arrête, on est en direction, on marche vers l'avant, on s'arrête, on fait un 380, un 380, un 180, on regarde derrière
Et puis là, on se dit, OK, qu'est-ce que je viens de faire là? Tu sais, c'est comme, arrête-toi, regarde tes traces, là, regarde si tu t'en es les droits dans le champ, là, tu sais, comme quand l'hiver, on marche dans un champ sans regarder un point fixe. Ben, on va se retourner après, puis on va voir qu'on s'est promené comme ça dans le champ. C'est un peu ça. Mais regarde par où tu es passé. Puis c'est ça que Salomon fait. Il dit là, à un moment donné, j'ai vécu une partie de ma vie, puis ça, c'est Salomon qui va l'expliquer lui-même, dans toutes sortes de folies. Mais j'ai vécu aussi une partie de ma vie où je me suis appliqué à la sagesse, c'est-à-dire le mieux de ma connaissance ici-bas, la meilleure façon que je peux me conduire moralement dans ma conduite de tous les jours, socialement, etc. Puis là, à un moment donné, je me suis arrêté, je me suis retourné de bord, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, bon, finalement, qu'est-ce que j'ai de plus? À quoi ça a servi de plus? Cette phrase-là, elle est aussi dans le verset 11. Si vous reculez juste au début du verset 11, la version second NG dit « Puis j'ai considéré ». C'est exactement les mêmes mots en hébreu que le début du verset 12. Alors, j'ai tourné mes regards. J'ai considéré, j'ai tourné mes regards. Si vous prenez la Nouvelle Bible seconde ou la Darby, ou même la seconde révisée colombe, la fameuse colombe, vous allez avoir les deux versets vont débuter de la même façon dans toutes ces versions-là. Darby, Nouvelle Bible seconde, puis seconde révisée. La seconde NEG, ils ont été un petit peu moins rigoureux sur la cohérence, la façon de traduire le texte pour avoir un peu plus de variété. Mais c'est beau, ça fait de l'élégance de la langue française, mais on perd de la précision. Alors, quand je regarde la NBS, ça dit aussi au verset 11, « Et moi, je me suis retourné vers toutes les choses que mes mains avaient faites. » Verset 12, « Et moi, je me suis retourné pour voir la sagesse. » Bref, tu as deux versets consécutifs qui disent, à un moment donné, il faut s'arrêter dans la vie, il faut regarder en arrière, puis regarder ce qu'on vient de faire et où on est rendu. Ça, là, mes frères et sœurs, là, ça me fait tellement penser quand Paul dit aux Corinthiens, dans la deuxième épître, je crois que c'est le chapitre 13, verset 5, là, je vais de mémoire, mais je pense que c'est là qu'il dit « Examinez vous-même pour voir si vous êtes en Christ ou en Jésus. » Et c'est comme s'il dit aux Corinthiens « Arrêtez là, arrêtez-vous là où vous êtes, breakez, regardez votre vie derrière vous, puis est-ce que vous pouvez conclure en regardant le chemin par lequel vous venez de passer que vous êtes vraiment des croyants, que vous êtes vraiment des chrétiens, que vous vivez comme tel. » Et cette expression-là, dans les versets 11 et 12, c'est ça que ça me parle, c'est ça que ça me dit. Je me suis retourné, j'ai regardé derrière moi, OK, puis là, je peux constater certaines choses. Et c'est ce qui va amener, dans le verset 11, Salomon à réaliser que toute sa vie dans le matérialisme a été zéro avec une barre, comme on dit, et que même sa sagesse, sa vie dans la sagesse est aussi un zéro parce qu'elle n'a pas inclus Dieu dans sa vision des choses. Il a simplement cherché par des bons principes philosophiques de sagesse humaine à vivre sa vie. Puis finalement, on se dit en bout de ligne, j'ai pas plus d'espérance, j'ai pas plus de résultats que le méchant, même c'est le contraire à bien des égards, surtout au niveau du succès. Puis finalement, on meurt toutes les deux, puis on va toutes les deux être dans la tombe, puis on s'en va toutes les deux dans l'au-delà, dans le Sheol. Bref, à quoi ça m'a servi? Mais bon, c'est vrai que le constat de Salomon, il n'est pas bon parce que son expérience est constamment sous le soleil. Mais ça nous parle en s'il vous plaît, ça. Ça nous dit que si on ne met pas Dieu davantage dans notre vision des choses, ça se peut qu'un jour on se retourne, qu'on regarde le chemin parcouru puis qu'on se dise « Ouais, bref, j'ai perdu mon temps, j'ai niaisé, là, j'ai tourné en rond puis j'ai gaspillé du temps, gaspillé des années. » Bon, tant qu'on puisse faire ça, c'est déjà un bon point parce qu'à partir de là, on peut partir à nouveau. On peut avoir un nouveau départ et dire, OK, maintenant, là, attention, je veux changer ma vision de la vie. Je veux que Dieu soit plus impliqué dans mes décisions, dans mes sentiments, dans mes émotions, mes réactions. Je veux que les choses soient différentes. Et franchement, écoute, on n'arrête pas d'apprendre. Hein? C'est quelque chose, la vie chrétienne et la vie d'un croyant qui met Dieu dans sa vision. Ça nous transforme et parfois ça fait mal parce que on a besoin d'être façonné à cette image-là de Dieu qui veut qu'on ait une vision au-delà du soleil. Puis des fois, là, ça nous brise puis ça nous fait mal.
mais on est à la bonne place, puis on prend la bonne décision quand on fait ça. Alors voilà ce qu'il fait dans le verset 12 et jusqu'au verset 16, il va regarder la vanité de la sagesse malgré tout. C'est un peu le titre que je donnerais à cette section-là, la vanité de la sagesse malgré tout, parce qu'elle n'inclut pas Dieu. Alors, dans le cheminement de Salomon, dans sa vie, dans la poursuite d'un sens à la vie, en fait, dans la poursuite de sa vision de Dieu, puis des choses d'ici-bas, il a exploré presque à l'extrême, je dirais, autant les choses de la folie que les choses de la sagesse. Comment on peut être sage à l'extrême? Dans le sens où il a essayé d'encadrer toutes ses décisions avec le plus de sagesse humaine. C'est quoi la sagesse dans la Bible? Je pense que c'est important de comprendre ça. La sagesse, c'est tout le temps basé sur une compréhension de quelque chose, puis par la suite de mettre en pratique ce qu'on comprend. C'est ça la sagesse. Même quand on parle de Jésus et sa sagesse, on parle de sa compréhension spirituelle des choses et la manière de vivre qui est conséquente. Donc, dans son cas, c'est parfait. Il a une compréhension parfaite des choses et donc sa façon de l'appliquer va être parfaite aussi. C'est pour ça qu'on n'a rien à reprocher à Jésus. C'est pas possible. On ne peut pas lui reprocher rien. Mais la sagesse, en ce qui nous concerne, parce que nous sommes pécheurs, c'est tout le temps la poursuite de la compréhension des choses et l'art de mettre en pratique ce que nous comprenons. C'est ça la véritable sagesse. Bien sûr, on parle de la sagesse selon Dieu, la façon de vivre. Il y a dans la Bible aussi la sagesse qui est purement humaine, qui est juste une connaissance humaine des choses ou la façon de voir les choses. Et cette sagesse-là, elle est vraiment vaine. Et c'est le genre de sagesse que Paul dénonce aux Corinthiens, par exemple, où il dit, on ne s'est pas approché de vous avec une sagesse humaine. Ce n'est pas avec des raisonnements humains d'essayer d'expliquer les mystères de la vie selon l'homme. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Dans le livre de l'Ecclésiaste, de quelle sagesse il parle exactement? Je dirais qu'il parle d'une compréhension des choses de la vie, mais toujours en excluant Dieu. C'est de ça dont il parle. C'est pour ça que cette sagesse-là, en bout de ligne, qu'est-ce qu'elle va lui apporter de plus? Absolument rien. Parce que même si ta vie était en accord avec les principes moraux les plus justes qui soient, en accord même avec la loi mosaïque, par exemple, si tu laisses Dieu en dehors de ça, ça devient simplement que des principes qui amènent une personne à vivre bien, mieux que le méchant, bien sûr, et c'est vrai que les résultats vont être différents, mais en bout de ligne, ça n'amènera rien de plus. Le but, ce n'est pas de décourager la poursuite de la sagesse, mais c'est de faire comprendre que la sagesse qui nous anime doit être celle qui vient de Dieu et qui inclut Dieu tout le temps. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont une belle vision de la vie, ils ont des valeurs importantes, mais malgré tout sont perdus parce qu'ils mettent l'accent sur leurs valeurs, ils le développent et même ça peut devenir un sujet d'orgueil dans le cœur de l'homme et laissent Dieu à l'écart. Et ainsi, cette sagesse-là, elle est vanité. Je pense que c'est de ça dont parle Salomon dans cette section-là. Alors, voilà ce qu'il dit dans le verset 12, littéralement. Je me suis retourné pour voir la sagesse, les choses déraisonnables et la folie. Donc, c'est comme le dégringolé. Là. Il part à la sagesse, il s'en va vers les choses déraisonnables, puis il finit dans la folie, la sottise, tout ça. C'est peut-être une dégringolade qu'on a ici dans ce texte-là. Car que fera l'homme qui vient après le roi? Ce qu'on a déjà fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ce verset 12-là? Qu'est-ce qui va arriver après? Ben, ce qui a été fait avant. Il n'y aura rien de plus. C'est un peu ça. Tu vois, la vision de Salomon, c'est qu'il n'y aura rien de plus. Je veux dire, même, il va aller plus loin que ça. Comme on a dit tout à l'heure, non seulement il n'y aura rien de plus, mais ça va peut-être même par la suite, celui qui va succéder, qui va continuer mon œuvre ou mon travail ou peu importe, ou je vais gérer mon héritage, ça va peut-être être quelqu'un de complètement indigne. Quelle vanité si c'est juste ça. Le but de Salomon, c'est de nous amener à réaliser que le bonheur, la sagesse, le succès, ce n'est pas une fin en soi. Ça prend quelque chose d'au-delà de ça. Ce qui fait que même ceux, par exemple, des croyants qui ont eu une entreprise et qui, pour des décisions, pour marcher avec Dieu, ont vu leur chiffre d'affaires baisser, peut-être même la compagnie s'éteindre. Ils n'étaient pas découragés, ils n'ont pas fermé les livres puis dire on a tout perdu. Ben non, parce qu'ils ont laissé Dieu dans l'équation. Et ce n'était pas un but en soi.
le succès de leur entreprise. J'ai entendu des histoires pareilles, entre autres de frères qui viennent d'Europe. Mais Salomon, il veut nous faire réaliser que c'est vraiment important de mettre Dieu dans toute notre équation. Au verset 13, il a bien considéré les choses, puis il a vu qu'il y a vraiment un avantage à être sage. Ça, c'est clair. Au même titre que c'est avantageux la lumière sur les ténèbres. Ça, c'est clair. Puis la façon dont il va l'exprimer qu'il y a un avantage, c'est une façon qui ressemble un peu à des idiomes qu'on a aujourd'hui. Regardez le verset 14. Il dit pourquoi que c'est avantageux d'être sage? Il dit le sage a ses yeux à la tête. Littéralement, le texte en hébreu dit le sage, ses yeux sont dans sa tête. À quelle expression québécoise ça ressemble, ça? Est-ce que ça vous fait penser à une expression en rapport avec les yeux pour dire que quelqu'un, il sait où il s'en va, puis il regarde en avant, puis il sait où il s'en va? Je ne sais pas si ça vous fait penser à une expression. Il n'y a pas une expression où on dit avoir les yeux dans le trou, quelque chose comme ça, dans le bon trou. Là. On a les yeux à bonne place. Là. En face des trous. Oui, c'est ça, merci. Je cherchais l'expression. C'est exactement ce que ça veut dire, ça. Le sage, ses yeux sont dans sa tête. En fait, les yeux sont vis-à-vis des trous, sont à la bonne place, puis lui, il sait où ce qu'il regarde. Il sait où ce qu'il s'en va. Donc, Salomon, il est loin de dire la sagesse, ça vaut rien du tout. Oublier la sagesse, c'est pas bon. On parle toujours d'une sagesse en dessous du soleil, hein, sans Dieu. Il dit ça a de l'avantage parce que lui, au moins, il sait où il met les pieds. Mais on voit dans la suite du verset, l'insensé, lui, au lieu d'un « et », on devrait mettre un « mais ». Le sage a ses yeux à la tête, mais l'insensé, c'est tout un contraste. Mais l'insensé, le stupide, lui, il marche dans les ténèbres. Le mot insensé qui est là, c'est quelqu'un qui est pas sage dans les décisions pratiques, qui prend les mauvaises décisions, soit d'un point de vue moral ou de sa conduite ou même spirituel. C'est de ce type de stupide-là, parce qu'il y a beaucoup de mots pour fou, stupide dans l'écriture, insensé, etc. C'est quelqu'un qui ne sait pas du tout comment se diriger. Donc, c'est vrai qu'avec des bons principes moraux, avec la sagesse, on a un avantage. Mais regardez comment il continue son constat en considérant les deux. Verset 14, « Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. » Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'en bout de ligne, ils meurent tous les deux. Autant le sage qui s'est efforcé de faire attention que le stupide qui a fait n'importe quoi, tout ce qui pouvait lui plaire, dans le fond, pour se satisfaire, ils aboutissent tous les deux au même endroit, c'est-à-dire à la mort. Et là, Salomon là, commence à se parler en dedans de lui quand il dit « J'ai dit en mon cœur », le verset 15, ça ressemble un peu à quand David ou d'autres psalmistes disent « mon âme », et il se parle à lui. Son cœur, c'est ce qu'il est en lui-même, c'est toute sa personne, ses décisions, son engagement, etc., sa volonté, c'est vraiment là, au plus profond de lui-même. A priori, c'est même pas une question d'émotion, là. C'est une question de tête, de raisonnement, de façon de voir les choses. J'ai dit dans ma façon de voir les choses, là, toujours sous le soleil, c'est sous-entendu, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Qu'est-ce que ça m'aura servi? C'est pour ça que dans le plus profond de lui-même, verset 15 à la fin, j'ai dit en mon cœur, au plus profond de lui-même, c'est aussi une vanité, ça, bref. C'est une vapeur. C'est une vexation d'esprit, ça me fâche ça, parce qu'en bout de ligne, bref, rien de plus. Quelle vanité! Verset 16, il termine son constat sur la comparaison du sage et du fou. La mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque les jours viennent et tout oublier. Bref, après un certain temps, là, tu vas oublier autant le sage que l'insensé. Ils vont être tous les deux morts, partis dans l'au-delà. Personne ne va se souvenir d'eux autres. Puis voilà, c'est terminé. Constat final. Et quoi, le sage meurt aussi bien que l'insensé. Comme, dans le texte en hébreu, je pense que le verset 16 se finit par une question. Le texte en hébreu permet de penser que c'est probablement plus une question qui est là que simplement un constat final. D'ailleurs, la traduction d'Arby a placé la fin du verset 16 comme une question. C'est comme dire, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, que tu aies été sage ou fou ou complètement stupide dans ta vie, les deux finissent à la même place, dans le sens qu'ils meurent.
Et tous les deux vont être oubliés, puis ça a servi à quoi? Et là, ça ne peut pas être comme ça. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui manque. Il y a de quoi qui cloche quelque part. Et je crois que la question au verset 16 dit ça. Comment le sage meurt-il comme le fou? C'est pas normal. Il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans. Ça ne devrait pas être comme ça. Il ne devrait pas y avoir un même sort à vue humaine pour le sage et pour l'insensé. Ça n'a aucun sens. Et ça va emmener Salomon à une attitude encore plus dure. Vous le voyez dans le début du verset 17, là, il est fâché par la situation. Et, tu sais, des fois, on se dit, il faut savoir comment, dans quel ton le texte se présente. Ça, c'est pas facile à faire et c'est très subjectif. Parce que moi, je peux lire un texte puis le voir avec beaucoup d'émotions tristes, d'autres vont le voir avec de la colère. C'est pas évident. Mais quand même, juste se poser la question, ça vaut le coup, là. La question de Salomon à la fin du verset 16, j'ai l'impression qu'elle est posée avec beaucoup d'irritation, beaucoup de frustration. Parce qu'il se dit, franchement, là, ça sert à quoi d'avoir vécu une vie, avoir vécu une vie sage? Pardon. À quoi ça va avoir servi? Puis regardez le verset 17, là, le ton monte, là, et j'ai haï la vie. Version second NEG, elle est comme ça. J'ai détesté la vie, la NBS. Franchement, il a haï la vie. Il en est arrivé là. Et puis là, dans le verset 17, il va passer à un sujet un petit peu à un autre sujet, mais qui reste quand même dans le même contexte, c'est-à-dire là, il passe de la sagesse, la façon de vivre, à l'élément essentiel de la vie, c'est-à-dire le travail. Et ça, c'est ce qu'il va développer dans les versets 17 à 23, va parler de la vanité du travail pour dire, écoute, on bûche, on travaille fort, puis qu'est-ce qui va rester de tout ça? Quand tu as une vision sous le soleil, là, c'est clair que ça n'amène pas grand-chose et c'est vraiment le désespoir en bout de ligne. Donc, voyez-vous ce que fait Salomon dans les versets 12 à 16 en insistant que même la sagesse, qui pourtant, elle est essentielle pour une vie différente, pour le bien de soi et des autres, si elle est sous le soleil, c'est décourageant parce que les deux ont le même sort et puis voilà, à vue humaine en tout cas, il n'y a aucune différence entre les deux. Et je crois que cette question-là, ce point-là est essentiel pour nous, croyants, quand on le lit aujourd'hui, pour nous rappeler l'importance que ce n'est pas juste de vivre une vie avec des principes moraux, spirituels qui sont bons. C'est sûr que ça, c'est élémentaire, mais il faut que ce soit fait dans la dépendance et la communion avec Dieu. Si on est au-delà du soleil, ça veut dire qu'on met Dieu dans tout le processus. Donc, on ne fait pas simplement que de vivre des vies sur des bons principes. La religion aussi peut faire ça. La religion est capable de faire ça. Elle peut amener des gens, sincèrement, à vivre des vies morales qui soient justes et puis qui soient bonnes, qui soient sages, mais n'apportera rien de plus que ça. Il faut aller même au-delà de ça pour façonner notre façon de faire et de vivre dans le monde. Il faut que Dieu soit dans notre équation. Et ça se passe comment, dans le fond? Comment on met Dieu dans une vie sage? Bien, en priant, en lisant, en ayant le réflexe de lui parler de tout, de lui soumettre tout, et puis de voir les choses se passer dans notre vie différemment parce qu'on met Dieu là-dedans. On met Dieu et on l'implique dans nos décisions. C'est là que ça fait toute une différence. Donc, moi, je pense que ce texte-là, puis je vais m'arrêter là au verset 16 et on reprendra pour le travail au verset 17, mais honnêtement, je suis convaincu que ce texte-là veut nous dire, va au-delà de simplement essayer de vivre une bonne vie avec des bons principes. Mets Dieu dans l'équation pour que ça ait vraiment du sens et qu'en bout de ligne, il en reste quelque chose de permanent, d'éternel. Bon, voilà, c'est ce qui va faire la différence entre vivre des vies correctes, basées sur des bons principes, et vivre une vie dans une pleine communion avec Dieu, avec des cœurs qui sont totalement transformés. Vous savez que Dieu se préoccupe non seulement de notre conduite, mais de notre intérieur, de notre façon de voir les choses, de la façon dont on lui laisse toute la place. Et c'est comme ça que Dieu est réellement glorifié. Prions. Père, merci parce que c'est vrai que si notre vie, c'était seulement un effort de vivre selon des bons principes, même ceux enseignés par Jésus,
Si tu n'étais pas là, Seigneur, si tu n'étais pas au cœur de ça, de nos décisions, de notre façon de voir et de vivre, ce serait tout de même une vanité en bout de ligne. Seigneur, on veut te prier de nous aider à passer du temps en communion avec toi, de développer un réflexe de relation, de communion dans tout ce que nous faisons. Père, on a des activités quotidiennes comme tous les autres sur cette terre. On doit faire les courses, on doit faire l'épicerie, on doit travailler, on doit pelleter l'entrée. On a tellement de choses communes avec le monde dans lequel on vit. Mais on veut que chaque chose soit imprégnée de ta personne, de ta présence, et conscient de qui tu es et que tu es toujours là, Seigneur, pour que ça affecte notre façon de faire les choses. Parce que peut-être qu'on réagira différemment si on rencontre des difficultés en déneigeant ou si on croise un voisin, par exemple. Seigneur, sois plus présent dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre vision. Aide-nous à nous élever au-delà du soleil. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen.